Alors, vous avez vu, on va s'amuser, hein, pour le 80 Jackie Show. Premier invité, tu démarres l'émission, c'est Jeanne Masse. Super. Icône des années 80, non? Bah non. Oui, sûrement. Qu'est-ce que t'en penses, Jeanne? Moi, je dis rien, c'est les autres qui doivent penser à ma place. Moi, je disais, je pense pas. Tu penses pas comme fille, moi, je toi? pense plus. Non, ah, non, arrête. non, non. Ça fait combien de temps que tu penses plus? Je sais pas, depuis qu'on m'a tapé sur les doigts. Ouais. T'as jamais voulu faire autre chose? C'était chanteuse, quoi. Non, je m'étais dit, soit je serais chanteuse, artiste, ou alors je ferais la révolution. Voilà. Et j'ai fait artiste parce que la révolution, il fallait aller en Amérique du Sud, c'était un peu loin, j'aime pas trop l'avion, enfin c'était un peu galère. Alors du coup, bah, j'ai fait chanteuse. C'est toujours aussi galère, mais c'est différent, quoi, vous comprenez? Ça n'a pas été galère dans les années 80, quand même. Non, pas dans les années 80. Quoique, tu sais, bon, j'ai galéré quand même avant d'y arriver dans les années 80. Est-ce que tu es nostalgique des années 80 ou non? Pas du tout. Ah non, là, pas du tout. Non, tu te souviens de rien? Tu te souviens de certains trucs? Non, je me souviens de tout, mais de là être nostalgique, pas du tout. Moi, je suis contente de tout ce que j'ai vécu, je suis contente de ce que je vis aujourd'hui. Et non, s'il y a bien l'artiste pas nostalgique, c'est moi. Tu vis au jour le jour? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Là, on va parler de l'année 80. Est-ce qu'il y a un truc qui te... L'année 80? Ouais, 1980. Ah, je sais pas, 1980, non, ça me rappelle rien du tout. À 8 et 0, là, 8 et 0, non. Alors, je vais te rafraîchir la mémoire. Vas-y. On va regarder? Ouais. C'est parti. 80. Bref, l'année 1980, c'est un peu n'importe quoi. Ben ouais, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, les années 80, hein, Jeanne? Tu me disais qu'il n'y a que des trucs tristes. Bah Ronald oui, Reagan, président de la République, c'est triste pour toi ou tu t'en fous? Reagan, oui, non, ça je m'en fous un peu. Ouais. Par contre, c'est vrai que la mort de Lennon, je ne l'avais pas associée avec l'année 80. Bon, ça c'est un peu tristounet. Ah bah, c'est même beaucoup tristounet. Enfin, pour moi, ça t'a pas touché, non? Si, ça m'a touché parce qu'évidemment, c'était la mort d'un grand artiste. Donc c'était vraiment. Et puis mort, bon, c'est toujours un peu con, quoi, de perdre les gens qu'on admire. Et puis il y avait la séparation de Birkin et tu m'as dit et Serge. Ouais, ça aussi c'est triste parce que bon, ils ont quand même vécu une big love story et ça c'est. T'as raison. Tu les as connus? Tu les as rencontrés? Oui, je les ai rencontrés, mais je crois que j'ai toujours été fascinée par leur love story parce qu'il y avait tellement de passion que c'était émouvant. Et puis Madness, moi j'adore, ça me fait penser au groupe Blur aujourd'hui, donc c'est dans le même état d'esprit. Ouais, c'est génial. Ouais, ouais. Est-ce que tu étais déjà connue en 1980? Non, non, moi j'ai débuté en France en 84. Ouais. Donc 80, j'étais encore en Italie. Qu'est-ce que tu faisais? Ah, t'étais à Venise alors? Non, 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 j'étais à Rome, mais je faisais ça autour du Colisée. Ouais. T'avais quel âge en 80? Oh non, du Jackie, on va pas commencer à se foutre en l'air. Non, laisse tomber l'âge. Tu parles pas d'âge alors? Mais non, laisse pas. Ouais. T'es quand même né au XXe siècle, tu veux pas dire ton âge? Oui, oui. Non, je dis pas mon âge, mais au XXe siècle, ouais, presque au XXIe là. Ah bon? Non, je déconne. Mais tu sais, on peut naître plusieurs fois dans sa vie. Hein. Ouais. Non, mais t'as connu la Deuxième Guerre mondiale par exemple? Non. Non, non, quand même pas. D'accord. Tu connais Pat Benatar? Ouais, oui, bah de nom et puis. Tu t'en souviens? Tout à fait. Et j'adore. Ah bon, bah ça tombe bien parce qu'on va la regarder sur MCM. Ah bah c'est génial. T'es d'accord? Tu vois, je suis pas venue pour rien. T'es pas venu pour rien? Mais non, c'est génial. Public adoré, voici Pat Benatar. Bah, c'était pas de Benatar. En fait, Jeanne... ça n'a pas du tout vieilli. Hein, non, et puis les années 80, c'est l'avènement du clip vidéo, l'invention même. Ah ouais, c'était drôle, ouais. On retrouvait les mêmes effets spéciaux que dans certains des clips et tout. Voilà. Ouais. Une de tes premières émissions, c'était Platine 45. Ouais. Ouais. Et tu avais chanté donc toute première fois, qui était ton premier tube en 84, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, et on avait rencontré les Rita sur le plateau. Tu as des souvenirs comme ça de... Bah, c'était super sympa parce qu'en fait, moi, j'étais la petite chanteuse qui grimpait comme ça. Et puis on m'a dit, tu sais, il y a... Bah ouais, je suis pas très grande. 1m20 quoi. Non, là t'exagères, Jackie. Oui. Oh. Et donc on m'avait dit tiens, tu vas voir ce groupe, c'est un tube et tout. Et c'était Marcia Baila. Et c'est là que j'ai découvert les Rita Mitsuko qui étaient vraiment bon, ils étaient sympas, Destroy à 11h du matin avec la bière et tout. C'était assez déconnade. Et non, j'avais bien craqué. Surtout, elle avait une voix magnifique. Et elle a toujours une voix magnifique d'ailleurs. Et c'est marrant que ton premier tube s'appelle Toute première fois. Enfin, je veux dire, c'était voulu, tu crois? Non, c'était pas voulu, tu sais, quand on écrit ces titres, on ne calcule pas. Et donc, bon, bah, c'était la toute première fois, je trouvais que ça sonnait bien, et puis voilà. Jeanne, est-ce que tu peux lancer la pub? Mais ça va pas, Jackie, c'est à toi de le faire. C'est toi qui as été engagé par MCM, pas moi. Bon, d'accord, ok. Tu lances ta pub. Je lance ma pub. Lance ta pub. 1, 2, 3, pub! C'est Jackie. Tu peux dire que c'était la pub sur MCM? Vraiment, Jackie, parce que c'est toi. Hein. Bon, d'accord, c'était la pub. Bah, toi, tu arrives bien, tu pourras faire animatrice. Mais je veux faire animatrice. D'ailleurs, je voulais en parler. Tu vas en parler à qui, là? C'est le moment. Non, je déconne. Bon, alors, t'es super médiatisée dans les années 80, toi, quand même. Ouais, tu es une star, on va dire, non? Ouais. Hein? J'étais une star dans les années 80. Pour toi, tu n'es plus. Maintenant, je suis une femme. Le fait de plus vendre d'albums, ça t'a pas dérangé, quoi, en gros? Mais en fait, tu sais, on fait un choix dans la vie. Bon, j'ai plus vendu d'albums. Oui, c'est vrai qu'après, j'en ai vendu beaucoup moins. Ça semblait une catastrophe parce que j'en avais vendu 400. Tu peux expliquer ça, d'ailleurs?
Hein? Tu peux expliquer cette chute comme ça a été immédiat? Parce que c'était des choix musicaux qui convenaient moins peut-être au public. Et donc, il y a un moment, on a la liberté soit justement de rester une artiste libre, soit de faire éternellement la même chanson et de se donner la chance d'en vendre plus. Or, moi, je pense comme je veux rester cette artiste libre, entre guillemets, faire mes choix musicaux et prendre des risques, eh ben, je prends également le risque d'en vendre moins. Ce qui me gêne pas, en fait, parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment prendre du plaisir. Si je ne prends plus plaisir dans mon métier ou dans mon travail, je suis finie, je suis morte, je n'éprouve plus rien. Donc c'est voilà. Alors c'est vrai que bon là, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais de la variété française qui plaisait. Après, tu as voulu faire quoi, du rock ou... Après j'ai changé d'équipe, donc c'est vrai que oui, j'ai fait un album très rock. Qui n'a pas marché, quoi. Ça n'a intéressé personne. Mais moi j'avais besoin de le faire parce qu'à ce moment-là, musicalement, j'existais à travers cette musique-là. J'avais envie de revenir, d'écraser peut-être un peu également cet artiste des années 80 qui portait vraiment une étiquette et une image sur ses épaules qui était très lourde. C'était très difficile de se débarrasser de cette image des années 80. Et puis bon, aujourd'hui ça va, je suis contente, j'ai fait un nouvel album, j'assume mes années 80 tranquillement, je rechante en rouge et noir sans aucun problème. D'ailleurs l'Olympia le 22 mai, j'en profite pour le caser même si on devait le dire à la fin. Bon, voilà, on l'a dit maintenant. Ce sera le résumé de toute une carrière, disons jusqu'à présent, parce que c'est vrai que j'ai envie aujourd'hui non seulement de laisser une image positive de moi, mais j'ai très envie de faire autre chose. Donc voilà, mais je suis bien. Oui, t'as l'air bien. Ouais, je suis bien, je m'amuse. Give me the night. Give me the night, voilà, give me the night. Tu peux me donner la nuit ou non, Jeanne? Moi, la nuit, en général, j'essaie de dormir parce que j'adore j'adore me lever tôt. Et, ouais, tout à fait. Et c'est Give Me the Day pour moi. Mais si tu veux The Night, bon, The Night, c'est George Benson, tu t'en souviens, non? Ouais, bien sûr. Pour MCM, George Benson, Give Me the Night. Ben voilà, c'était George Benson, Give Me the Night, des textes d'amour. C'est ça les années 80, Jeanne, non? Ouais. En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que dans les années 80, au moins, on se marrait. Non, c'est pas moi la pierre, c'est à vous. C'est une pierre précieuse, j'y tiens. Précieuse? Ah, d'accord. Oui, alors, dans les années 80 au moins, on se marrait, quoi. On s'éclatait, on faisait des textes, des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que ce qui est désolant un petit peu aujourd'hui. Oui, l'an 2000, qu'est-ce que t'en penses de la musique? L'an 2000, je trouve que c'est... Bon, il y a plein de choses bien, mais bon, il y a un truc qui me gêne. Alors là, maintenant, je vais vous le dire, puisque vous écoutez tous et vous regardez tous MCM, c'est que nique ta mère, constamment dans les textes, j'en peux plus, ok? Je veux dire, moi, que mon fils, il me dise, ouais. C'est Dizzy la peste, voilà, Dizzy la peste, ouais, c'est super, c'est bien des connades et tout ça, mais nique ta mère, évite, parce que tu t'adresses aux jeunes, tu t'adresses aux gamins, attention. D'abord, si j'étais ta maman, tu verrais. Hein. Ouais, tu verrais un peu. Alors, bon, tu fais l'Olympia alors, tu l'as dit, on va le redire. Voilà, je vais faire l'Olympia le 22 mai. Voilà. Fais ta promo, voilà, elle est venue avec son CD. Voilà, là, il n'y a pas de nique ta mère, là, c'est la mère qui fait l'Olympia le 22 mai. Et puis, voilà, le 22 mai, c'est quoi? C'est ma dernière scène parisienne. Ouais. C'est simplement une façon de dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Tu vas chanter tes tubes des années 80, justement? Tous les tubes des années 80. Il y a toute ma carrière qui va être mise en scène, ça, c'est très important. Et puis voilà, et puis c'est une façon de faire un gros bisou à tout le monde, à tous mes fans, à tous les gens qui m'aiment et qui m'ont soutenu. Ouais. Et puis après de passer à autre chose. Voilà. Ok, tu me fais un bisou? Bien sûr, Voilà. Merci Jeanne Masse. Merci. Ciao à tous. Alors là, on va regarder Blondie, puis je se retrouve après avec Philippe Risoli pour les années 80, pour l'année 81. 81. Voilà. Salut Jeanne. Ciao. Et vous, à tout de suite. Blondie. Au revoir.